l'époque, puisque la Banque Postale est arrivée en 2006. Donc en 2003 jusqu'en 2022. Donc voilà, j'étais à la Poste. Et donc, entre-temps, pendant toute cette période, donc la Poste de Matoury, c'était jusqu'en 2014, donc après l'échec de l'USD. Donc, mais sinon, entre 2008 et 2014, où j'étais conseillère extra-municipale, conseillère des jeunes. Donc voilà, c'est un beau parcours que j'ai beaucoup apprécié, qui fait que Matoury est ce qu'il en est aujourd'hui. J'étais là pour Agora, j'étais là pour Carrefour. J'étais présente aussi pour tout ce qui est les plateaux sportifs qu'on a sur Matoury, Balata, Cogno. Voilà, donc tout un Donc, plaisir vous êtes d'être... aussi impliqué dans le monde du sport, donc. Et du sport, plutôt, j'ai mon fils plutôt qui est à la Ligue de basket, si c'est ça. Mais sinon, oui, le sport sans plus. Sans plus. Sans plus. Après, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Aussi, ce qui me permet de venir, qui a permis de créer la Perle Noire, donc c'est le fait d'avoir fait des formations à Matiti, au lycée de Matiti. La Perle Noire, c'est quoi? Tout ce qui est éco-responsable, le retour à l'authenticité. Donc voilà, de nos valeurs normales, quoi. C'est quoi, une association, une entreprise? Une entreprise individuelle, voilà. Donc quand j'ai quitté la Poste en 2022, j'ai créé mon entreprise, donc la Perle Noire. Et donc voilà, donc une formation au niveau du verger, une formation au niveau de l'avicole, ce qu'on dit pour les poules. Donc voilà, et après différentes formations fait aussi que je suis assez à l'aise de me présenter aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Doubout Collectif, l'association Doubout Collectif, pour monter déjà mon projet, comprendre comment monter un projet. Voilà, tout le monde a des projets, mais ça, c'est pas comme ça. Il y a une méthode. Voilà, différentes formations jusqu'à savoir utiliser les réseaux sociaux et savoir faire, savoir parler, donc faire un speech. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre que je peux rajouter? Voilà, après membre de la CEPANGUI aussi en tant que bénévole et puis scout. Scout un jour, scout toujours. Donc voilà, je pense qu'on peut alors se ça, c'est reconnaître. votre portrait, mais Voilà. on va venir à l'aspect politique très en détail tout à l'heure. Oui. Mais ma question là qui vient tout de suite, c'est pourquoi est-ce vous qui conduisez la liste USD? Alors, j'ai entendu tout à l'heure dans le journal, vous disiez que c'était pas vous qui étiez prévu, mais qu'il y a quelqu'un qui a désisté et vous avez pris la place. Qui c'est qui a désisté d'ailleurs? Ah non, ça je vais pas le dire parce que c'était pas acté exactement, mais voilà. Mais je n'étais pas encore vraiment impliquée à ce moment-là, mais je sentais qu'il y avait une possibilité, je sentais un bon vent. Voilà, pour qu'on y aille, je l'ai senti et je voulais pas le perdre, ce bon vent. Et donc oui, pourquoi pas me présenter, quoi, si je peux me permettre. Ah ben, vous pouvez vous permettre, nous sommes en démocratie, c'est tout le Donc, but de l'élection, c'est que tout le monde a ses chances. Vous conduisez cette liste, mais aujourd'hui, l'USD, c'est quoi? Parce que l'USD, jusque-là, pour tout le monde en Guyane et à Matoury particulièrement, c'était Jean-Pierre Roumiac. Ah, mais c'est toujours Jean-Pierre Roumiac. Alors pourquoi c'est vous qui allez? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas, lui? On dit bien la place aux jeunes. La place aux jeunes, voilà, ok. Donc je prends le vent de la place aux jeunes. Donc c'est pour ça que j'y vais naturellement. Comme on dit, vous sentez voilà, ce côté à l'aise. Et oui, j'ai une équipe derrière moi et oui, qui fait, oui, je vais en tête, mais je sais ce que je veux. Et voilà, c'est la continuité de la Perle Noire qui va quand même, qui va pour la tête, en tête de liste. Alors avant de passer la parole à Kel, l'USD c'est quoi aujourd'hui? C'est qui? Alors, l'Union socio-démocratique, c'est un mouvement qui a été créé en 88, il me semble bien, pour pouvoir accompagner déjà M. Roumiac à l'époque. Et donc, qui fait que c'est devenu une famille, en gros, l'USD. Donc, c'est les anciens, on dit 88. Donc, ce sont des personnes voilà, qui ont un certain âge aujourd'hui, qui ont fondé tout ça. Et donc, ce parti-là, voilà, c'est une famille. Et moi, justement, le but, c'est de retrouver ce côté familial en tant que voilà, jeune, je ne vais pas dire enfant. Vous êtes combien dans ce parti? Il y a beaucoup de membres, vous êtes 4 ou 5? Ah non, plus que 1000. Ah non, largement. Plus que 1000? Ah oui, largement. Vous êtes sûr? Ah oui, largement. Et je vais vérifier, je vais chercher la liste. Si. Vous allez me fournir la liste des membres je crois pas, mais... on va compter, non? Vous dites plus que 1000. 1000, c'est beaucoup pour un parti politique.
Mais alors, on est plus un mouvement qu'un parti, parce qu'un parti, c'est quand même quelque chose où on respecte des règles de partout. Tandis que là, c'est vraiment une famille, c'est-à-dire chacun va apporter ce qu'il faut, ce qu'il est aussi, exactement. Et voilà, dedans, j'ai pu trouver des colistiers, j'ai pu trouver des colistiers extérieurs aussi à l'USD, puisque bon, voilà. Mais non, ils sont là, ils sont présents. Okay. C'est pour ça que j'y vais, justement. C'est parce que je veux pouvoir que ces personnes qui sont à l'USD et qui sont chez elles aujourd'hui montrent que oui, on est là, on est présent. On a des choses à dire. Il est 13h34 pour le téléphone. C'est bon, vous pouvez y aller, madame, monsieur, si vous avez des questions ou vous voulez échanger avec Lina Lourel. Pour l'heure, question de quelle? Quelles sont les valeurs de l'USD que vous allez véhiculer et défendre durant cette campagne? Alors, les valeurs, je les ai bien notées. Comme je dis, il ne faut pas me perdre. Alors, vous ne connaissez pas votre parti ou... Ah si, mais comme je ne veux pas dire de bêtises à la télé, donc au niveau de mon engagement, donc en gros, la valeur, c'est vraiment le mieux vivre ensemble. Pour remettre l'humain, l'équité et la responsabilité au cœur de l'action municipale. Donc, c'est ça. Ça, c'est votre slogan qui a été... Non, mon slogan, c'est encore autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Moi, vous voulez que je vous donne le slogan? Il est pas mal aussi. Non, mais c'est déjà un slogan. On va revenir sur le vôtre, mais ça, c'est déjà un slogan, c'est un peu ça. Mais un slogan qui ne dit pas ce que... l'idéologie du parti, parce qu'on sait généralement... alors, Union des sociodémocrates, ça veut dire que vous êtes plus centriste, ni à droite ni à gauche, mais ça veut dire quoi quand on est nulle part? Alors, ça veut dire qu'on est une famille, voilà. J'aurais pu aussi créer ma tête de liste La Perle Noire et puis dire, voilà, sans étiquette. Voilà. Donc, c'est une famille, je répète, oui, qu'on le veuille ou non, Matoury, c'est d'abord une famille. Moi, je suis née... ça fait 48 ans que je suis à Matoury. Tous mes voisins, je les connais. On mange ensemble, on a joué ensemble. À l'époque, il n'y avait pas de barrière non plus. Donc voilà, le vivre ensemble, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on a créé des barrières, il y a des structures, il y a ceci, il y a cela. Donc c'est vraiment le vivre ensemble. Les nouvelles personnes qui sont arrivées sur Matoury, leur faire comprendre qu'on est avant tout une famille, qu'on arrive à Matoury. Donc voilà, on ne vient pas que pour s'installer parce qu'il y a un logement. Mais voilà, le but, c'est de vraiment revivre ensemble, retrouver cette dynamique qu'on avait. Voilà. Et vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a cette dynamique de village, j'ai presque envie de dire, où tout le monde se connaît, tout le monde vit ensemble. Ça existe à Matoury? C'est pas une commune dortoir où on passe, où on dort et puis... on commence à le perdre. Ça fait un moment. Je suis jeune, on commence à le perdre. On commence à le perdre. Et avant qu'il soit complètement perdu... parce que non, il y a des personnes qui sont quand même ensemble, mais on n'est pas autant ensemble qu'avant. Mais avant que ça soit perdu, oui, je pense que oui, je peux apporter mais est-ce que c'est possible de retrouver cette dynamique-là? Ah oui, largement. Largement. Parce que quand on est un petit village, ça va tout seul, mais quand on commence à être une grande ville... Je serais là pour ça, oui. 37 000 habitants, ça commence à compter. Non, les quartiers sont déjà créés. Le travail qui avait été fait d'avant, c'était déjà pour ça. Pardon. Et donc voilà, non, c'est une continuité, oui, depuis 2014 où on n'est plus sur le terrain. Voilà, il y a des choses qui sont perdues, mais le travail est déjà quand même, c'est déjà écrit, quoi. Le projet est déjà écrit. Et oui, j'avais déjà commencé avec La Perle Noire. Donc la mairie de Matoury me permettra justement de pouvoir continuer avec les artisans, les associations, les particuliers. Voilà, c'est ça. Créer une famille. Oui. Oui, nous accueillons Robert au téléphone. Robert, bonjour. Allô? Oui, Robert, c'est à vous. Oui. Bonjour. Oui, bonjour sur le plateau. Alors, bonjour à la nouvelle candidate à Matoury. Merci. Bonjour. Il y a pas mal déjà qui se présentent. Donc, moi, la question que je vais lui poser, c'est que c'est quoi qui va faire la différence? Vous savez, nous, les électeurs, maintenant, on ne marche plus par affinité, ça sera par procure. Et qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Le maire qui est déjà en place, en sachant que, là, je le dis à tout le monde, que la France est endettée, que les budgets vont se restreindre. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Parce que c'est bien agréable d'être maire, mais il faudra faire la différence avec celui qui est déjà en place. Voilà.
Oui, je ne sais pas si je réponds tout de suite. Allez-y, allez-y, oui. Justement, c'est ça la perle noire, le retour à l'authenticité. Donc, c'est d'où on parlait de famille, c'est-à-dire qu'il y a oui, l'endettement est fait par rapport aux structures qui ont été faites, par rapport à les investissements qui ont été faits dans la commune. Donc, c'est un peu normal, mais la perle noire est là justement avec ce qu'on a de faire avec ce qu'on a déjà. Et voilà, avant tout, que ça soit au niveau naturel, au niveau... Voilà, il y a terrain de basket, il y a des qu'on appelle ça, on a par exemple le centre Abel Adonai où on peut faire des choses. Voilà, il y a des associations à créer justement pour pouvoir aider ce qu'il y a à mettre en place, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau d'aide des jeunes. Voilà, et puis si je peux me permettre encore, puisque je suis une ancienne quand même, on avait une régie de territoriale avant à Matoury qui prenait tous ces enfants qui étaient... disons, ces camarades qui ont à peu près mon âge, oui, qui savaient faire de leurs mains, mais voilà, où on pouvait les placer dans différents secteurs. Alors, on va repartir au téléphone dans un instant, mais avant, il va falloir que vous m'éclairiez. Quelque chose que je ne comprends pas entre l'USD et la perle noire. Vous parlez beaucoup de la perle noire. Alors, vous êtes la candidate de l'USD ou de la perle noire? Alors, en gros, l'USD donne carte blanche à la perle noire de faire ce qu'elle veut. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc la perle noire, finalement, c'est un parti politique. Lina Laurel, bon, j'aime bien dire la perle noire parce que maintenant on me connaît beaucoup sur la perle noire. Donc ça va faire 3 ans que la perle noire est créée. Et donc si je dis Lina Laurel, il y en a qui ne vont pas savoir que c'est la perle noire. Et si je dis la perle noire, il y en a donc tout ça se mélange quoi? C'est un seul qui va. C'est la perle noire aussi dans sa tête. Si vous êtes avec moi aussi, qu'on se comprenne bien. Tous ceux qui sont avec vous, c'est la perle noire aussi? Non, c'est-à-dire moi personnellement, je sais que la perle noire, elle a un projet. Voilà, donc oui, mais le projet de la perle noire, c'est votre projet, pas le projet de la commune. Ça va aider dans les objectifs de développement durable au niveau de la pauvreté. Voilà, c'est la continuité. Donc la mairie me permettra justement de pouvoir continuer ce que je fais. Et ce sera beaucoup plus agréable et plus encadré, plus structuré. Alors, en 2 mots, encore une fois, demandez à notre auditeur d'attendre 2 secondes, parce qu'en 2 mots, Robert vous disait, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et l'ancienne équipe ou les autres? Il a parlé de déficit, donc oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce retour, il y a des choses qui sont déjà là, qu'on peut travailler au départ ensemble, que je peux voir remettre en place, et après, le but, c'est de ne pas trop toucher non plus au sous de regarder déjà comment ça se passe au niveau de l'endettement, mais de ne pas trop toucher au sous. Mais c'est déjà franchement, c'est vraiment la nature nous donne ce qu'il faut. Donc voilà. Retour vers la nature. Vraiment, oui. Jules, bonjour, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Donc j'appelle juste pour poser une question à Madame Laurel. Oui. J'entends que vous parlez beaucoup de la perle noire. La perle noire, voilà, retour à tout ce qui est nature. Mais au niveau déjà des infrastructures de Matoury, je parle du côté de Mortium, Stoupan, vous pensez faire quoi concrètement? Alors, il y a déjà un plan, un PLU qui est fait à Matoury. Et donc, c'est pour ça aussi que j'y vais. Comme je dis, j'ai une équipe derrière moi qui a déjà fait, tout est déjà en place. Donc, c'est pour ça que pour moi, que je suis très à l'aise. Je vais juste apporter ma part en plus de ce qui est déjà là. Mais il y a déjà un plan local urbain qui est fait à Matoury et justement qu'on doit continuer, surtout au niveau des maillages des quartiers. Qu'est-ce que je peux dire voilà, on voit les travaux qui se font sur les communes. Dans Matoury, il y a des dysfonctionnements, je dirais, qui n'a pas été réfléchi, parce que par exemple un camion qui passe de 6 tonnes qui passe maintenant souvent sur Matoury, alors qu'à la base la route n'était pas prévue pour, ou les quartiers n'étaient pas prévus pour. On voit les bus qui sont arrivés, c'était pas prévu. Donc tout ça, c'est des choses à non, le travail est déjà prêt pour la suite. Ce que vous avez connu de Matoury avant, où il y avait un dynamisme, où il y avait un travail, les choses se faisaient. On revient dessus. Et voilà, il fera partie du programme. Stoupan en est déjà dessus aussi. Donc je note que finalement, votre programme, ce sera revenir à ce que faisait Jean-Pierre Théodore Roumillac. Mais vous allez répondre
tout à l'heure. Pas revenir. Hein, on va répondre tout à l'heure à cette question parce que là, aujourd'hui, j'ai noté 6 listes à Matoury. Il y a notamment des cadors, le maire sortant, la liste de Francesca Félix ou encore celle du MDES. À combien vous évaluez vos chances d'être élu maire de Matoury? C'est la population qui va dire. Non, mais vous y allez, vous savez pourquoi vous y allez. Donc, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes plutôt à 9 ou plutôt à 1? Je suis à 20. Ah, vous êtes à 20. Donc, vous êtes déjà élu, en fait. C'est vous qui le dites. Non, mais... Vous me posez la question. Donc oui. C'est une bonne question. Mais oui, je sais, mais... Vous m'avez répondu 20. Il faut être positif dans la vie. C'est vous qui voyez. On repart au téléphone. Yolène, bonjour, on vous écoute. Bonjour Lina, bonjour Bertrand, bonjour le technicien. Bonjour Yo-Yo. Lina, c'est toujours pareil, j'habite pas Matoury, eh bien, moi, femme, moi, j'ai bel courage. Merci. Tu calé, quand Dieu dit, tu décides de aller, bon courage. Alors, moi, j'ai pensé que toute expérience, toute bagaille, moi, j'ai pensé, tu arrivé, moi, femme, à te battre un courage, moi-même, j'habite Cayenne. Alors, bon courage, moi, femme, la perle noire, bon courage, moi, femme. Bye bye. Oui, ça, merci. Oui, mais bon. C'est un vrai encouragement parce que ça sonnait comme un épitaphe, non? Épitaphe. C'est un vrai... On va revenir dessus. Alors, vous disiez que vos chances sont à 20, mais je voudrais qu'on en vienne maintenant à votre liste. Si je ne m'abuse, il faut 45 candidats sur la liste pour les municipales à Matoury. Est-ce que vous les avez, vos 45 candidats? Alors, il m'en reste... je vais être franche, il me reste à peu près 13 personnes. Il me manque 13 personnes, dont un homme et 12 femmes. Voilà, donc ça peut être un appel s'il y a des gens de Matoury, des personnes de Matoury qui se sont impliquées ou qui, par le fait que je passe devant vous, avec vous, qui veut s'intégrer dans la politique à Matoury, ils peuvent se rapprocher de l'USD pour... Alors, ce qui amène la question suivante, sauf si vous avez quelqu'un au téléphone. Non. Comment vous travaillez à l'USD? Parce que je me dis que, ce qui me paraît logique en tout cas, peut-être que je me trompe, mais à 2 mois d'un scrutin, parce que nous sommes le 12, c'est le 15 mars, à 2 mois d'un scrutin, moi je croyais, dans ma grande naïveté, que tous les candidats, tous ceux qui désirent se présenter, seraient prêts, c'est-à-dire auraient le nombre de candidats qu'il faut, les équipes, les directeurs de campagne, seraient prêts à mener campagne. Alors que... Non, ça fait à peine 3 semaines. Ah, j'ai pas laissé finir. Pardon. Oui, alors que très souvent, quand j'appelle les candidats pressentis, on me dit « Ah non, nous ne sommes pas prêts. » Donc, comment vous faire confiance plus tard, vous élire maire, alors qu'on se rend compte qu'en termes de méthodologie, je ne sais pas si ça ne travaille pas beaucoup, mais en tout cas, ça ne travaille pas de la bonne manière. Alors, je reprends dans le contexte. Donc, il y avait quelqu'un qui était pressenti de base. Voilà. Oui, mais le programme, quelle que soit la personne, le programme peut exister. Ah non, il y a des gens Chacun amène son programme. Ah oui, c'est ça, M. Villeneuve, exactement. Donc, moi, ça fait à peine 3 semaines. Donc, en 3 semaines, je suis déjà là devant vous. Oui, vous êtes devant moi, mais ça ne suffit pas pour gagner une élection. Non, mais pour dire déjà. Il faut déjà... je suis la première. Je suis la dernière à vouloir et je suis la première. Oui. Donc, je garde confiance. Mais j'entends votre question. Non, mais vous avez raison. Mais moi, j'aimerais avoir une réponse sur cette question-là. Comment vous travaillez Comment vous avez travaillé pour préparer, donc en 3 semaines? Peut-être, mais comme je dis, en tant qu'entrepreneur, ça fait 3 ans que moi je travaille. Et puis, je suis quelqu'un... aussi, en tant qu'ancienne aussi conseillère bancaire, ça n'a pas été dit, disons, voilà. On travaille tout le temps. Quand on est conseillère bancaire, on a différents postes, différents contrats, donc j'ai toujours su gérer. Et c'est pas compliqué il suffit d'être concentré. J'ai cette chance de pouvoir être concentré, d'être entouré. Et qui fait que non, les 12, c'est pas... Je me permets parce que je veux le dire, parce que comme c'était pas prévu que je vienne et qu'il y a cette ouverture où justement il reste de la place et que les gens ne s'attendaient pas, comme vous dites, qu'on soit présent sûrement. Je veux dire que on est là finalement, que M. Romillac a trouvé sa tête de liste, qu'on est là. Et puis s'il y a des femmes qui veulent revenir avec M. Romillac, disons qu'avec la perle noire, la tête de liste, mais je me comprends, ils sont les bienvenus, même ceux qui sont déjà sur les autres listes, parce qu'ils pensaient que M. Romillac ne revenait pas. Donc voilà. Donc vous êtes prêt à débaucher des gens? Oui. On repart au téléphone. Oui, Angèle, bonjour. Oui, bonjour plateau, bonjour Laura.
Linel, c'est ça? Lina. Lina Villeneuve et bon, Bonjour. En fait, je voulais faire une parenthèse, parce que on dit qu'il faut parler des jeunes, mais j'ai l'impression qu'on essaye de construire la jeune Laurel. Alors, je voulais préciser que Lina Laurel a bénéficié d'un dispositif que la Jeune Chambre économique avait mis en place, le Conseil municipal de jeunes. Et on avait comme partenaire l'Éducation nationale et aussi RFO, qui s'appelle Guyane Première maintenant, qui était un partenaire. Mes propos, vous pouvez les vérifier. Le président de la Jeune Chambre économique à cette époque était M. Bernard Boulanger. Et nous avons lancé ce dispositif au niveau de Cayenne, qui a mis en place un conseil municipal de jeunes. C'était un jeune et ça n'a pas donné de suite. La seule commune qui a osé mettre ce dispositif, c'est Matoury. Donc, l'INA fait partie des conseils municipaux de jeunes et ensuite elle est extra-municipale. Donc, j'ai entendu dire qu'elle avait la liberté de mettre en place ces colistiers. Ben, c'est une très bonne chose. Elle ne veut pas faire comme les autres. C'est très bien. On parle de jeunes. Eh bien, voilà. Une jeune qui veut faire autrement. Donc, j'ai le sentiment qu'elle veut se rapprocher auprès de la population, des concitoyens de Matoury pour mettre en place. Elle est à l'écoute. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce que moi je veux, moi. Qu'elle soit à l'écoute de ce que moi j'ai besoin. Voilà. Et elle est peut-être trop sincère, en fait. Hein. Elle n'est pas politicienne. Elle dit la vérité, elle parle franchement. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut retenir ce critère. Et M. Villeneuve, si je puis me permettre, vous devriez, parce qu'on est dans un tournant, là, en Guyane, politiquement parlant, vous devriez inviter le plus ancien maire de l'île de Cayenne à venir, à participer à votre émission qui est très importante et très intéressante. Voilà. Eh bien, écoutez, Lina, Laurel, beaucoup de courage. Bravo pour se relever ce défi. Eh bien, je vous souhaite bonne route pour la victoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Laura. En tout cas, personne ne conteste votre volonté de faire autrement, mais une élection, quand on va à une élection, c'est pour gagner. Est-ce que l'USD, votre parti, le parti que vous représentez, la liste que vous allez conduire, est-ce que votre parti est encore audible à Matoury? Parce qu'on voit les dernières élections, vous avez largement été battu. Est-ce qu'il y a une place pour l'USD encore à Matoury? Alors, ça a été largement battu parce que j'y étais pas. D'accord. Donc mais en 2014, non, mais que vous fassiez des miracles. En 2014, où j'y étais, on a perdu à peine de 90 points. Oui, mais je sais le potentiel. Que vous fassiez des miracles, voilà. C'est très bien. Mais non, pas de miracle. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour gagner? Est-ce que ce parti, en tout cas, est encore audible quand on voit le fonctionnement? Est-ce que ce parti a encore de la place? C'est les électeurs. Moi, je vais, je sais que je mets ma pierre à l'édifice. Donc, c'est les électeurs de Matoury qui vont dire. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils votent pour vous? Aux électeurs de Matoury, qu'est-ce que vous allez faire? Que Matoury mérite mieux à ce jour. Voilà. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, oui, après. Mais alors, je veux retourner ma question. Comment vous allez faire campagne? On me pose des questions. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Comment vous allez faire campagne? Vous allez organiser votre campagne. Bien sûr, vous allez faire des choses. Je ne sais pas. Vous allez faire des logique, comme des tout réunions le monde, publiques. Dans les quartiers, mais comment ça va se passer pour vous? Alors, en gros, ce qui se passe vendredi qui arrive, normalement, je fais un comité de presse ce vendredi au local. Donc, mon vrai comité de presse, c'est vendredi. Donc, où je dois annoncer justement ma liste. D'accord. Donc, je pense que pour vendredi, pour moi... vous aurez votre liste. Voilà, en tant que... qui travaille. Donc, vendredi, normalement, je termine ma liste. Donc là, pour moi, aujourd'hui, d'être là, je me permets de profiter de demander... Non, mais vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Et donc, voilà, et à partir de là, du comité de presse, oui, comme les gens seront au courant, comme la municipalité, nos citoyens seront au courant, donc je pourrais, oui, à ce moment-là, arriver dans les quartiers. Et, sur quoi vous allez faire campagne avant d'aller au téléphone? Vous allez faire campagne sur quoi? Encore une fois, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? On sera tous là, on sera tous présents. Donc, il y aura toute mon équipe, tout à chacun, les personnes de la culture, les personnes au niveau de la santé, au niveau du sport, au niveau de l'aménagement urbain. Oui, on a nos compétences qui sont là. D'accord, mais oui. vous venez devant les gens avec vos compétences, vous leur dites rien, qu'est-ce que vous leur dites?
Pour les attirer vers vous? Non, qu'on est à leur écoute. D'accord. Qu'on est à l'écoute, qu'on a fait notre liste de manière à avoir des personnes compétentes, surtout des personnes de mon âge, plus ou moins. Donc maintenant, on a une expérience, puisqu'on a fait des études en France. C'est notre génération. Maintenant, il y a le rectorat en Guyane. Et et la plupart des personnes de notre âge, ils sont bien placés, ils sont responsables, directeurs, Donc oui, c'est des personnes comme ça qui sont sur ma liste. Et oui, on va travailler ensemble. Et après, arriver devant vous, devant les citoyens de Matoury pour parler. Ouais. Mais le but, c'est pas de faire de l'hypocrisie, c'est pas de dire pour dire. Je vais pas arriver avec du pain, je vais pas arriver avec des chocolats, je vais pas arriver avec du coca. Voilà, on va arriver correctement avec eux et prendre les problématiques de tout à chacun. Parce que le peu que j'entends à ce jour, parce que moi, après, je suis partie quand même travailler à Saint-Laurent et à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Donc, j'ai pu connaître ma Guyane. Donc, donc le peu que j'entends maintenant aujourd'hui, oui, il y a d'abord des choses à réparer. D'accord. Et, voilà. On va au téléphone. Pardon. Mélissa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alina, bonjour aux personnes sur le plateau. Alors, je tenais à souligner le courage de candidature de Madame Lourel à ces élections. Et je trouve que c'est une femme profondément courageuse, en fait. Et vous avez la chance d'avoir sur le plateau une personne vraie. Elle est déterminée. Et comme le disait l'interlocutrice précédente, elle parle vrai. Elle n'est pas dans, le discours politico-politicien. Et c'est une réelle chance. Moi, en tant qu'électrice, je ne veux plus entendre « oui, on va faire », et puis finalement, ça ne se fait pas, et puis on tourne autour du pot. Elle vous parle, franchement, elle est une personne authentique. Et je pense qu'il faut souligner ces valeurs-là. Donc, on s'attend peut-être à d'autres discours de la part d'une candidate ou par rapport à ceux dont on a l'habitude de voir. Mais je trouve que c'est exceptionnel aujourd'hui d'avoir une personne qui vous parle vrai. Elle est sincère, elle est authentique, je le répète encore. L'authenticité n'empêche pas les idées et les programmes. Oui, il y a les programmes, mais bon, je pense que comme tous les autres politiques, tous les autres candidats, je suppose, proposeront leur programme dans les jours, dans les semaines à venir. Mais en tout cas, je trouve que c'est déjà, elle montre sa personnalité en fait. Donc, moi, j'apprécie, vraiment cette personnalité-là, j'apprécie totalement en tant qu'électrice. Moi, je trouve que ça suffit, des discours, des faux semblants. Et finalement, on voit après, on entend souvent, oui, la Guyane n'avance pas. Je parle de manière générale, la Guyane n'avance pas, elle n'avance pas. Mais peut-être aussi parce qu'on ne nous dit pas que parfois, certaines actions ne sont pas possibles à réaliser. Et je pense qu'avec des personnes qui sont authentiques, quand c'est faisable, c'est faisable. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'électeurs, nous avons besoin de vérité, de personnes vraies et sincères, surtout. Parce que là, on voit maintenant le résultat. Oui, on va faire. On voit où se trouve la Guyane aujourd'hui, qui s'est beaucoup développée, certes, mais quand même, qui aurait pu faire plus. Mais peut-être qu'il ne le pouvait pas. Et personne ne nous a dit, en tant que citoyens, que c'était pas possible ou que c'était possible. Aujourd'hui, moi, je voterai pour des personnes qui sont vraies et qui disent les choses. Merci beaucoup, Mélissa, de votre intervention. Mélissa. Vous voulez réagir? Non, merci. Merci. Bon, c'est parfait. Allez-y avec elle. Lina Laurel, vous nous présentez votre candidature comme faisant partie de l'USD. Ensuite, effectivement, on a compris que vous représentiez aussi la Perle Noire. On a aussi compris que le parti, c'était une grande famille et que chacun pouvait y énoncer toutes ses idées. Comment est-ce que vous allez gagner en structuration durant la campagne ? Alors moi, comme je dis, donc la Perle Noire, c'est Lina Laurel. Donc, entrepreneurs individuels. Donc, Lina Laurel dit la Perle Noire. Et moi, je veux me baser autour des objectifs de développement durable. Il y en a 17, il y en a beaucoup. Et pour les avoir travaillés déjà, même quand j'étais à la Poste, pour le travailler en tant qu'entrepreneuse, donc avec mes calebasses, les objectifs durables aident à s'en sortir. Voilà. Si moi, j'ai pu quitter la Poste pour être à mon compte, après 19 ans, 21 ans de carrière bancaire,
Pour être à mon compte, je paye mon URSSAF, je paye voilà, tout ce qui est à payer autour. À ce jour, voilà, j'ai pas de prélèvement impayé, j'ai pas de dette. Je m'en sors au bout de 3 ans. Quels sont ces points qui vont faire la différence? Donc, ces fameux points de développement voilà, durable. donc c'est dans cette gestion, je sais que dans la gestion, que oui, je sais faire. Oui, mais une commune n'est pas une entreprise individuelle. Moi, je vous pose la question très clairement. Vous dites qu'il y a des points en matière de développement durable. Quels sont les points que vous allez mettre en avant parce que ça va aider votre commune à se propulser? J'essaie de mettre les 17 points, mais ça va venir. Je vais en parler bientôt. Surtout par vendredi. Le thème que je vais parler, c'est la vie chère, par exemple. La vie chère, et voilà, par rapport justement à cette élection que je me propose, comment on va parler de la vie chère autour de tout ça, par exemple, oui. En 30 secondes pour finir, quelle est la place de Jean-Pierre Roumillac dans votre campagne? C'est lui qui va faire campagne ou c'est vous? Ah, c'est moi, vous avez vu que j'ai parlé, j'ai pas lancé des mots, voilà, non, c'est moi, c'est moi. Mais il est derrière moi, ça c'est sûr. Il est avec vous. Il est avec moi, ça c'est sûr et certain. Vous avez besoin de son expérience et de son image. Ah, largement, sinon je n'y serais pas allée. Okay. Merci Lina Laurel d'être passée et d'ouvrir le bal des candidats dans cette émission après le 13h, puisque je le rappelle, à partir d'aujourd'hui, nous ne recevons que des candidats. Et à personne qui ne sait pas si je vais y aller ou pas, les gens qui viennent, ce sont les gens qui sont sûrs d'être candidats. Au moins être candidat. Après, est-ce qu'on pourra y arriver? Ça, c'est autre chose, mais au moins on est candidat. En tout cas, merci. Demain, même lieu, autre invité.